Bienvenue à tous pour une nouvelle plongée, un deep dive au cœur de la reconstruction de Notre-Dame. 5 ans après l'incendie, elle renaît de ses cendres. Et on va décortiquer ensemble comment la technologie a joué un rôle crucial dans ce projet titanesque. Absolument, on a deux sources fascinantes pour ce deep dive. Une interview de Nicolas Mangon d'Autodesk, la société derrière le modèle 3D de Notre-Dame, et un article qui analyse les défis numériques de ce chantier hors norme. On se souvient tous de l'engagement du président Macron de reconstruire Notre-Dame pour 2024. Est-ce que cette échéance très serrée aurait pu être respectée sans l'intelligence artificielle et la modélisation 3D ? C'est une question essentielle. L'article souligne l'immense pression pour tenir les délais. Imaginez, des simulations numériques ont permis de résoudre des problèmes de structure, de matériaux, avant même le début du chantier. Un gain de temps phénoménal sans aucun doute. Ce qui m'a vraiment fasciné, c'est le scan au laser. Des milliards de points de données capturés pour recréer la cathédrale virtuellement. C'est vertigineux. Imaginez chaque pierre, chaque détail architectural transformé en données. Mais l'IA ne s'arrête pas là. Elle analyse ces milliards de points pour créer des objets intelligents. Des murs, des fenêtres, des poutres, qui ne sont pas de simples formes en 3D, mais des éléments porteurs d'informations. Des objets intelligents, c'est-à-dire En fait, chaque objet du modèle 3D possède des propriétés qui correspondent à son équivalent réel. Sa composition, sa résistance, son histoire même, c'est ce qui rend le modèle si puissant, si intelligent pour la reconstruction et l'analyse. On peut visualiser la cathédrale dans son intégralité, mais aussi comprendre son fonctionnement, ses faiblesses potentielles. C'est comme si on avait un jumeau numérique de Notre-Dame, une réplique virtuelle, mais incroyablement précise. Exactement. Et ce modèle ne sert pas qu'à la reconstruction. On peut l'utiliser pour des analyses de structure, des études de luminosité, même tester la résistance de la flèche au vent virtuellement. Ce qui explique peut-être la luminosité accrue de l'intérieur, dont on a beaucoup parlé. En partie, oui, le modèle 3D a permis de jouer avec les ouvertures et les vitraux pour optimiser la lumière naturelle. C'est un exemple parmi d'autres de l'apport de ces technologies à la restauration. Nicolas Mangon, dans son interview, parle d'une nouvelle ère, où l'artisanat traditionnel fusionne avec la technologie de pointe. Est-ce qu'on peut dire que Notre-Dame incarne cette fusion ? Oui, et c'est peut-être ce qui rend ce projet si emblématique. D'un côté, on a des techniques ancestrales en savoir-faire unique, et de l'autre, des outils numériques ultra sophistiqués. Cette complémentarité pourrait bien révolutionner la conservation du patrimoine. Et pas seulement la conservation, j'imagine. Absolument, imaginez préserver des monuments en danger grâce à des modèles 3D. Anticiper les faiblesses d'une structure avant qu'elle ne s'effondre. Les applications sont immenses et on n'en est qu'au début. L'article évoque des chiffres impressionnants. Des milliards de points de données, 224 du stockage. Gérer une telle masse d'informations, ça doit être un défi colossal, non ? C'est un point crucial. La gestion, la sécurité de ces données, c'est un casse-tête. D'ailleurs, AGP, la société qui a numérisé Notre-Dame, a choisi de ne pas utiliser le cloud. Vraiment, pourquoi ce choix alors que le cloud est devenu la norme pour stocker des données quand ? C'est une décision qui peut surprendre, mais qui s'explique par des impératifs de sécurité. Imaginez que ces données si précieuses soient piratées, divulguées ou même modifiées. Ce serait une catastrophe non seulement pour la reconstruction de Notre-Dame, mais aussi pour notre patrimoine numérique. On comprend mieux l'enjeu, mais concrètement, comment ont-ils géré ces données sans le cloud ? AGP a fait le choix d'une infrastructure locale, plus coûteuse, certes, mais offrant un contrôle total sur les données. Des serveurs ultra sécurisés et des protocoles de sauvegarde draconiens, rien n'a été laissé au hasard. C'est comme si on avait confié les plans de Notre-Dame à un coffre-fort numérique sous haute surveillance. Mais au-delà de la sécurité, il faut aussi garantir la fiabilité de ces données. Non simple bug informatique pourrait avoir des conséquences désastreuses. Tout à fait. C'est pour ça que la validation des données est une étape cruciale. Chaque élément du modèle 3D doit être comparé aux plans originaux, aux relevés effectués sur le terrain. Un travail de fourmi qui implique une collaboration étroite entre les informaticiens, les architectes, les historiens de l'art. Chaque pixel, chaque ligne de code scrutée à la loupe pour s'assurer de la fidélité du modèle. C'est passionnant de voir comment la technologie se met au service du patrimoine. Et ce n'est que le début, j'imagine on pourrait utiliser ces technologies pour modéliser en 3D n'importe quel monument historique. Créer des visites virtuelles immersives, reconstituer des bâtiments disparus. On pourrait presque remonter le temps grâce à la technologie. Exactement. Imaginez explorer le Colisée tel qu'il était à l'époque romaine, ou déambuler dans les rues de Pompée avant l'éruption du Vésuve, les possibilités sont infinies. Nicolas Mangon évoque d'ailleurs l'utilisation de ces technologies pour documenter des sites en péril comme Palmyre en Syrie, ravagés par la guerre. Oui, et c'est là que la notion de patrimoine numérique prend tout son sens. Face à la destruction, au pillage ou aux catastrophes naturelles, la numérisation devient une arme de préservation massive. Créer des archives numériques de sites en danger, c'est une urgence absolue. On a vu des initiatives similaires en Ukraine, avec des citoyens qui utilisent leur smartphone pour scanner des monuments historiques, des églises, des fontaines.
avant qu'ils ne soient détruits par les bombardements. C'est une course contre la montre, et chaque photo, chaque scan 3D peut devenir un témoignage précieux, une trace indélébile du passé. On voit bien que la technologie n'est qu'un outil, c'est l'usage qu'on en fait qui compte. Et dans le cas de Notre-Dame, je trouve que c'est un exemple réussi de collaboration entre la tradition et l'innovation. Tout à fait, on a réussi à reconstruire un monument historique en utilisant les technologies les plus modernes, sans pour autant renier le savoir-faire ancestral. Ce mariage subtil entre l'ancien et le nouveau, c'est peut-être la plus belle leçon de cette reconstruction. Une leçon d'espoir aussi, où on a tendance à se focaliser sur les aspects négatifs de la technologie. Mais là, on voit qu'elle peut aussi être mise au service de la beauté de l'histoire, de la mémoire. Absolument, la technologie peut être un formidable vecteur de transmission, un pont entre les générations. Et puis ça nous montre que l'innovation n'est pas forcément incompatible avec le respect du passé, au contraire. Elle peut nous aider à le préserver, à le transmettre aux générations futures. Ce qui est fascinant avec cette reconstruction, c'est qu'elle nous pousse à réfléchir à notre rapport au temps. On a l'impression que Notre-Dame, c'est un monument immuable éternel. Mais cet incendie nous a brutalement rappelé sa fragilité. Oui, et la technologie, paradoxalement, nous permet de jouer avec cette notion de temps. On peut visualiser Notre-Dame à différentes époques, comprendre son évolution architecturale. Presque toucher du doigt le travail des bâtisseurs d'autrefois. C'est comme si on avait une machine à remonter le temps, mais une machine qui nous permet aussi de projeter Notre-Dame dans le futur. Exactement, grâce à ces modèles 3D, on peut simuler le vieillissement des matériaux, anticiper les besoins de restauration. Et même imaginer des solutions innovantes pour préserver la cathédrale pour les siècles à venir. C'est une responsabilité immense finalement. On ne reconstruit pas seulement Notre-Dame pour aujourd'hui, mais aussi pour les générations futures. Tout à fait. Et cette reconstruction nous invite à réfléchir à l'héritage que nous voulons laisser. Quel monde voulons-nous transmettre à nos enfants? Un monde où le patrimoine est préservé, valorisé, accessible à tous. C'est une belle conclusion, je trouve. La reconstruction de Notre-Dame, ce n'est pas seulement une prouesse technologique, c'est aussi une réflexion sur notre rapport au passé, au présent et au futur. Et c'est une invitation à l'action. Chacun d'entre nous peut contribuer à préserver notre patrimoine, que ce soit en soutenant des projets de restauration, en sensibilisant les jeunes générations, ou tout simplement en prenant le temps de contempler la beauté qui nous entoure. Merci à tous de nous avoir suivis dans ce Deep Dive. On espère qu'il vous aura éclairé, inspiré, et qu'il vous donnera envie d'en savoir plus sur ce sujet passionnant. N'oubliez pas de vous abonner à le podcast de Philippe sur YouTube, Spotify et Amazon Music. Et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le liker et à le partager autour de vous. On vous rappelle également que vous pouvez soutenir le podcast de Philippe en participant à ma campagne de sociofinancement. Le lien est en commentaire. C'est grâce à votre soutien qu'on peut continuer à vous proposer des deep dives de qualité, des plongées au cœur de sujets qui vous passionnent. À très bientôt pour un nouveau Deep Dive.